Bien, bon début de soirée à tous les amis, on se retrouve du coup pour le débrief de Hongrie-France, match nul 1-1, match décevant. Voilà, là autant j'avais le sourire jusque là lors du match face à l'Allemagne, mais les gars, on a fait putain de merde. Un match de merde. C'était même un match de merde complet, voilà, complètement. C'était un match ennuyeux, aucune intensité de nos Français. Enfin bref, je vais venir point par point. Donc déjà, bon, la composition, alors Deschamps qui n'avait quasiment pas rien changé par rapport à la première composition qu'on avait face à l'Allemagne, sauf que cette fois-ci, il avait mis Lucas Digne à gauche, du coup ça nous faisait Lloris au cage, Digne à gauche, la défense centrale Varane, Kipembe, à droite Pavard, le milieu Pogba Kanté, et puis l'attaque la fameuse Griezmann Mbappé et Griezmann Mbappé et Benzema. Oui, voilà, j'avais oublié. Bon, les gars, on arrive, le match commence, donc 10 minutes, franchement, les 10 premières minutes hongroises, hein, clairement. Les 10 premières minutes où les Hongrois vraiment ont été. C'est les Hongrois, hein, je trouve que ça se dit comme ça, où ils ont été agressifs et intenses. Enfin, il y avait vraiment beaucoup d'intensité de leur part aussi, ils ont mis beaucoup d'agression. On a vraiment vu qu'ils avaient envie de marquer vite dans ce match pour nous mettre dans la merde. Alors, ils n'ont pas réussi, mais bon, au final, voilà. Après ces 10 premières minutes, on va dire, de temps fort. La France après a remis le pied sous le ballon, on a remis le pied sous le ballon, mais voilà, sans se créer d'action, sans rien d'avoir quelque chose de concret, à part un raté de Benzema qu'il faut noter. Un Benzema d'ailleurs, ce soir. Alors Benzema, moi j'enterre pas Benzema, hein, mais ce soir les gars, il faut être objectif, Benzema a été inexistant. Je suis désolé, ce soir, Benzema, un flop. Voilà. Moi, flop du match, c'est un des flops du match pour moi, Benzema les gars. Il n'a absolument rien fait, il n'a absolument rien proposé. On critique Giroud de ne rien proposer dans le jeu, bah autant passer à l'Allemagne, je trouve qu'il a fait un bon match, un assez bon match, pas un match extraordinaire, mais un match voilà, correct. C'est à l'Allemagne, mais ce soir, excusez-moi, mais il a été inexistant. Alors il n'y a pas que lui en flop bien sûr, mais bon, voilà. Donc première période quand même où on voit par contre cependant quand même un Kanté absolument exceptionnel, voilà, Kanté énorme, voilà. Le précédent match c'était Pogba face à l'Allemagne qui avait vraiment été le boss de ce milieu de terrain, bah là c'était Kanté, mais bon, voilà, malheureusement, ça n'a pas suffi. C'est aussi un match aussi, je trouve aussi, entre ce match entre la Hongrie et la France, où je trouve aussi qu'il y a eu beaucoup de fautes. Beaucoup de fautes aussi, beaucoup d'arrêts de jeu, de temps mort, et aussi le fait que, par contre, on ait joué aussi, ça c'est une petite mention aussi que je voulais dire. Putain, bordel de merde, qu'est-ce que ça fait du bien de voir un stade plein. Mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien, bordel. Putain, j'espère c'est quand que ça va arriver ça en France, bordel. Non, sans déconner, ça faisait du bien. Alors après, moi, je vous dis franchement, les règles de Storo, j'aime vraiment pas ce délire de ça se joue dans toutes les villes en Europe. Surtout qu'en plus, bon, ça avantage du coup certaines équipes du coup qui jouent chez eux, du coup, littéralement. Alors vous allez me dire, c'est comme ça chaque euro. Mais là, le problème, c'est que c'est selon c'est selon le groupe où t'es. Voilà, tu joues chez toi. Enfin, par exemple, l'Allemagne, quand on a joué face à l'Allemagne, c'était à Munich. Là, on a joué à Budapest en Hongrie. Donc oui, ils ont techniquement de l'avantage du public, mine de rien, et ça reste quand même un poids. Après, bon, c'est comme ça, on va pas enchaîner, on est déjà content d'avoir un euro déjà. Même si je trouve quand même que le concept de voyager de ville en ville, ça épuise les joueurs, et je trouve ça un peu complètement con. Mais bon, c'est comme ça. Donc écoutez, cette première période se termine, voilà. Se termine sur malheureusement, dans le temps additionnel, dans les 5 minutes de temps additionnel, il y avait voilà, un but hongrois, voilà, à cause clairement d'un manque de Pavard, une faute de Pavard et une faute de Pavard parce que Pavard est fautif sur le but, c'est le principal fautif, mais aussi Varane aussi est fautif aussi. Moi je suis désolé, vous regarderez bien l'action, Varane, il y a des choses à redire. Il y a des choses à redire sur Varane. Moi Varane d'ailleurs m'a même beaucoup déçu dans ce match, j'ai vraiment j'ai pas senti serein personnellement. Voilà, mais bon, je l'ai pas senti serein, mais alors Pavard, voilà, autant, ça c'est ce que je disais, hein. Je disais, alors premier match, j'avais dit dans le match précédent effectivement que Pavard, je trouvais que voilà, ça allait peut-être le côté du poste de latéral droit en équipe de France, ça allait poser problème parce qu'on n'avait pas du lourd à ce niveau-là. Face à l'Allemagne, je trouve que c'était bien passé, mais là les gars, ce soir, Pavard, match dégueulasse tout le temps. Enfin, putain, sans déconner, voilà, tout le temps, il joue pas au même rythme, il est jamais dans le bon rythme. Enfin voilà, bref, voilà, on prend un but comme ça sur une erreur et ça marche. La suite, écoutez, seconde période où les Hongrois ont clairement mis le bus, hein, on va pas se mentir, on l'a tous vu et ils ont eu raison, hein, ils ont joué avec leurs armes, voilà, c'est chiant, c'est sûr que ça fait rager quand t'es l'équipe qui est menée comme ça et que t'as 11 mecs derrière les gars, mais c'est comme ça, c'est comme ça.
Donc oui, excusez-moi, petite coupure. Donc oui, ça me fait rager, mais c'est comme ça les gars. Et aussi l'équipe de France, bon, non seulement du coup on a assisté à un match où la Hongrie clairement est arrivée, voilà, à en mettre le bus, mais aussi nos Français ce soir ont manqué énormément de précision dans le dernier geste, dans les passes aussi, surtout les transversales, tout. On a arrêté énormément, on n'a pas mis assez d'intensité et voilà, on a le résultat qu'on mérite. Par contre, oui, effectivement, il y a ce but de Griezmann quand même, on a réussi à marquer, donc voilà, but de Griezmann. Et à part ça, on n'a rien d'autre à dire, j'ai rien d'autre à rajouter, hein, voilà. Manque de précision énorme et manque de précision dans les gestes, techniquement en fait. Techniquement, on a eu beaucoup de manque de voilà et intensivement aussi, on a eu beaucoup de manque. Et bon voilà, il y a quand même eu ce but de Griezmann grâce à Mbappé, il me semble c'est Mbappé qui fait une incursion. Et voilà, on marque, mais à part ça, voilà, un match vraiment laborieux de l'équipe de France qui. Du coup, là, au moment où je vous parle, je sais pas c'est quoi ouais, je ne sais pas encore c'est quoi le résultat de Portugal-Allemagne, que ça va quand même jouer, du coup, voir comment on pourra aborder ce match face au Portugal qui sera extrêmement important. On verra bien, et voilà. Donc écoutez, je vais vous faire quand même mes tops et les flops et je vais rester là. Donc mes tops, je vais mettre déjà pour mon Kanté, parce que Kanté énorme. Voilà, Kanté, rien à dire. Toujours là, voilà. Un monstre, un monstre, un monstre. J'ai envie de mettre Griezmann, alors même si Griezmann, j'avoue qu'il a manqué beaucoup, il a fait, voilà, il a fait beaucoup d'erreurs techniques et tout. Mais j'ai envie de vous dire qu'un truc qui m'a plu avec Griezmann, c'est vraiment le fait qu'il redescende, voilà, qu'il redescende comment aider ses coéquipiers au milieu de terrain. Parce que je trouve pareil, des fois, il y a des énormes trous au milieu, mais c'est impensable de voir ça à ce niveau. J'ai rien compris, mais voilà. Donc je mettrais ouais, Griezmann quand même aussi en top. Et de troisième top, j'ai hésité, mais je pense peut-être Mbappé, parce que bon, Mbappé, il est aussi à l'origine aussi d'une certaine façon du premier but, et donc voilà. Mais flop, Pavard, Varane, moi je les mets les deux ensemble, parce que pour moi le but, il est pour leur gueule, surtout plus pour Pavard que Varane, mais quand même. Rabiot, pareil, Rabiot, les gars, Rabiot, il apporte rien, les gars, Rabiot. Mais moi Tolisso, bordel de merde. Mais moi Tolisso, bordel de merde. Et pour terminer, Benzema. Voilà, Benzema, et c'est tout ce que j'ai à dire à peu près. Et voilà, oui, on verra bien. Donc le prochain match, c'est mercredi 21h. C'est ça, Portugal-France. On verra bien ce que ça donne et on a hâte. Et puis voilà, écoutez, hein, on se retrouvera pour le débrief. Et puis voilà, donc voilà. Bref, allez, je vous souhaite une très bonne soirée et allez les Bleus.